Je sais que vous êtes très nombreux en train de nous suivre sur Sentinelle TV, qui est notre programme de chaque dimanche. Je sais que vous m'avez appelé, il y a eu des multitudes de coups de fil. Il y a des gens qui ont encouragé, il y a des gens qui étaient étonnés, il y a des gens qui étaient contents. Mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous. Et pourtant, nous sommes dans la véracité, nous sommes dans la vraie parole, la parole de révélation. Bien-aimés, vous devez savoir que le diable agit toujours dans la fausse doctrine. Depuis la nuit du temps, le diable a toujours agi dans la fausse doctrine. Actuellement, si tu veux reconnaître le diable, ce n'est pas par, son exposition, mais c'est par sa doctrine. Voilà, même dans le jardin d'Éden, il a fallu que le diable fasse douter Ève pour que Ève puisse tomber sous la tentation. Alors, même dans 1 Timothée 4, on nous dit il y aura beaucoup de gens vers le temps de la fin qui vont être entraînés dans de fausses doctrines. Donc, quand vous allez dans une église, quand vous rencontrez un pasteur, quand vous rencontrez un homme de Dieu qui crache le feu, qui parle de la part de Dieu, il peut monter sur le firmament quand il parle, il peut faire des prodiges et des miracles comme Jésus faisait. Actuellement, il y en a même ceux qui marchent sur les eaux. Mais bien aimé, cherchez à savoir quelle est sa doctrine. Parce que la Bible dit, si quelqu'un vous amène une nouvelle doctrine, une fausse doctrine, une autre doctrine que c'est que Jésus-Christ a enseigné, que cette personne-là soit anathème, que cette personne-là soit envoyée au diable et qu'on ne le suive pas. Donc l'esprit de Jézabel, l'esprit de révolte est dans l'église actuellement pour séduire les faibles. Aujourd'hui, nous avons un grand problème, les gens qui sont faibles. Si tu es faible dans l'évangile, si tu es faible dans l'église, tu seras emporté parce que le diable est là, nuit et jour, cherchant à faire tomber ceux qui sont vraiment faibles d'esprit, ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, a dit aux apôtres dans Actes des Apôtres 8.1 et Actes des Apôtres 1.8, ne sortez pas d'ici jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas prêcher la parole. Sans la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas gagner ce monde. Tu ne peux pas gagner les combats parce que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu déclenches une guerre surnaturelle contre le monde des ténèbres. Le diable veut aller en enfer. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses enfants, et les enfants du diable. Mais le diable ne veut pas les seuls, il veut t'entraîner toi aussi. Donc je parlais, la fois passée on a parlé sur les Deutéronome. Deutéronome, c'est le livre qui contient les dernières paroles de Moïse selon les recherches que j'ai faites. Les dernières paroles de Moïse adressées aux enfants d'Israël. Il y a environ 3200 ans que la loi où cette parole écrite dans Torah a été écrite par Moïse. Deutéronome contient les 3 derniers discours de Moïse prononcés dans les plateaux de Moab juste avant son enlèvement. Le premier discours, chapitre 1 à 4, sert d'introduction. Le deuxième discours, chapitre 5 à 26, se compose de 2 parties. 1, chapitre 5 à 11, les 10 commandements et leurs explications pratiques. 2, chapitre 12 à 26, code de loi constituant les noyaux du livre. Le 3e discours, chapitre 27 à 30, contient le renouvellement solennel de l'alliance entre Israël et Dieu, l'annonce des bénédictions qui suivra, l'obéissance et des malédictions qui suivra la désobéissance. Les chapitres 31 à 34 décrivent la transmission de la loi de Dieu aux Lévites, les cantiques de Moïse, sa dernière bénédiction et son départ. Voilà, en catimini ou à grosso modo, ce qui signifie le livre de Deutéronome. Alors, aujourd'hui,
je ne vais pas continuer sur le deuxième partie parce qu'il y a des vidéos que je dois ajouter, c'est-à-dire il y a des témoignages des juifs blancs, il y a des témoignages des écrivains qui témoignent que les juifs qui se trouvent actuellement en Israël sont les fils d'Al-Qanaïza. Al-Qanaïza, ce sont des gens qui se sont introduits dans l'évangile, mais ils n'ont jamais été des juifs. Les vrais juifs sont des noirs, des bantous, et les bantous sont des vrais juifs. Alors, je disais que le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est bon. Il dit, vous devez faire trop attention, quelle doctrine suivre. Nous sommes au temps de la fin, au temps des démangeaisons, les gens veulent la parole. Les gens veulent écouter la parole. Les gens veulent suivre l'évangile. Mais les gens vont se nommer des docteurs de la loi, des gens qui vont leur prêcher ce qu'ils veulent. Je vais lire ça dans la Bible, parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'évangile qui l'ai dit. C'est l'apôtre Paul, l'homme par excellence, l'homme qui est monté au 3e ciel, l'homme que Jésus a ouvert les yeux spirituels pour expliquer la parole telle qu'aucun prophète ne l'a fait. Nous sommes à 1 Timothée 4, laisse-moi lire ça, 1 Timothée 4, premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux prophètes. Donc la parole est claire. Vers le temps de la fin, quelques-uns abandonneront la parole pour s'attacher à des doctrines des démons. Aujourd'hui, ils sont là. La doctrine des démons. Les doctrines des démons. Il y a des gens qui vous disent pour aller prier, il faut être habillé en blanc. Quand le Seigneur dit il faut porter l'habit blanche, ça veut dire que l'habit blanc, ça veut dire que il faut être pieux. Il ne faut pas être pécheur. Il ne faut pas avoir de péché. Il ne faut pas commettre de péché pour prier. Dieu est saint. Si tu veux l'approcher, sois saint. Mais aujourd'hui, nous avons des voleurs, des charlatans, des escrocs, des sorciers qui se font passer pour des prophètes, qui se font passer pour des pasteurs, et la multitude des gens les suivent. Dieu est saint, si tu veux l'approcher, sois aussi saint. Mais comment vous savez les témoignages de ceux qui vous entourent, des gens qui sont mauvais, des gens qui sortent avec des femmes d'autrui, des enfants d'autrui, des gens qui sont méchants, des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ils veulent vous prêcher que Dieu existe. Et la Bible dit que vers le temps de la fin, il y aura des gens qui vont courir et donner leur vie derrière les enseignements des démons. Aujourd'hui, il y a des gens qui se disent que pour aller prier, il faut porter la robe blanche, et pourtant Dieu parle de la sainteté. Il y a des gens qui croient que pour être chrétien, il faut porter des robes, il faut porter des croix, il faut porter des soutanes et tout et tout. Or que tout cela, c'est la cabale juive. Vous savez, Jésus-Christ était sincère avec les pharisiens. Dans Matthieu 23, 13 à 14, il dit, vous les pharisiens, vous ne voulez pas entrer au paradis, vous empêchez ceux qui veulent hériter le royaume du ciel. Les pharisiens aujourd'hui, ce sont les arrière-petits-fils des pharisiens. Ceux qui font ce que leurs grands-pères ont fait. Ceux qui font ce que leurs arrière-grands-pères ont fait. Ces gens-là, vous savez, Jésus les a tabassés sur l'église. Jésus les a chassés. Tout simplement parce qu'ils vendaient les pigeons à l'église. C'est-à-dire ils vendaient les miracles. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont pasteurs, prophètes, et pour qu'ils prient pour vous, vous devez déverser l'argent. Pour qu'ils viennent vous voir, vous devez payer l'argent. Or, la Bible dit, je vous ai donné gratuitement, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement.
Mais nous ne sommes pas contre ceux qui veulent bénir l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de soutien. L'évangile, c'est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Là, je suis invité, je dois descendre à Brazzaville, Dakar, le Canada. Pour y arriver, il faut prendre l'avion. Donc, pour monter dans l'avion, il faut avoir les billets. Et dès que tu arrives, tu dois être logé peut-être dans un hôtel, il faut payer. C'est-à-dire, je vais prêcher gratuitement, mais mes séjours là-bas, ça va coûter de l'argent. Et bientôt, à Brazzaville, nous avons déjà des représentants. Si vous êtes à Brazzaville, vous voudrez que votre prédication, votre commerce, votre mouvement ou ONG soit connu, appelez les gens qui sont à Brazzaville. Notre bureau sera ouvert. Vous serez là et vous allez passer en direct sur Sentinelle TV. C'est une chaîne qui est très suivie dans la diaspora congolaise, les deux Congo, Congo-Kinshasa et Congo-Brazza. Et nous sommes très suivis. Donc, l'évangile coûte cher, mais l'évangélisation coûte de l'argent. Si vous voulez organiser une croisade d'évangélisation, vous devez louer l'hôtel, vous devez faire les affiches, vous devez faire la publicité à la télé, faire le propagande, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire nous avons besoin du soutien des frères et sœurs qui peuvent venir nous bénir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais nous ne taxons pas des prix pour prier pour quelqu'un. Nous ne taxons pas des prix pour rendre visite à quelqu'un. Nous ne taxons pas des prix pour prêcher la parole. Si tu vas dans une église et que le pasteur te taxe une somme d'argent pour venir prier pour toi, pour venir dormir chez toi ou faire la veillée de prière chez toi, sache-le que c'est une mauvaise doctrine. Et l'une de mauvaises doctrines, c'est la Trinité. Dieu n'a jamais été Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu qui opère en trois façons. C'est-à-dire, il est le Dieu, le Père, le créateur de l'univers. Il est le Saint-Esprit. Donc, il est aussi Dieu, le Fils. C'est-à-dire, il joue des rôles. Mais si tu vas dans une église où on te dit, tu vas être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est de la fausse doctrine, c'est l'idolâtrie qui est dans cette église-là. Donc le diable se manifeste maintenant. Si tu veux reconnaître un faux serviteur de Dieu, si tu veux reconnaître un pasteur guégué, un pasteur aventurier, c'est celui qui sort de la doctrine de Dieu. C'est celui qui amène les collécantes sauvages. C'est celui qui te dit que pour devenir pasteur, il faut porter les toges, il faut porter la croix, il faut porter des bagues, il faut changer de nom. Aujourd'hui, quand on était à l'église catholique, on était contre les prêtres, on était contre des abbés, on était contre le père. Moi, aujourd'hui, les gens qui se disent que par rapport aux 5 ministères que le Seigneur nous a donnés, ce n'est pas suffisant. Lui dit qu'il ne peut pas être ni évangéliste, ni pasteur, ni docteur, ni apôtre, ni enseignant. Donc, pour lui, il est trop grand, il est trop gros. Il s'est dit qu'il est archibishop, il s'est dit qu'il est archibishop, il est bishop, il est père, il est prêtre, il est ceci. C'est que nous avons eu à condamner chez les catholiques, nous les pratiquons actuellement. C'est-à-dire que nous devons faire trop attention parce que le Seigneur est clair, nous sommes au temps de la fin, les diables rôdent tout autour de nous pour nous emporter. C'est-à-dire, je vous ai dit tout à l'heure que le Seigneur a créé le ciel et la terre. Il nous a envoyés ici pour nous faire qualifier. C'est-à-dire, nous sommes ici en train de jouer le match de qualification. Cette qualification te mènera ou à l'enfer ou au paradis. C'est-à-dire, c'est quand tu es vivant que tu te bats pour hériter le royaume des cieux, qui est le paradis. Si tu rates le royaume des cieux, directement tu es à l'enfer. Et le diable veut aller à l'enfer, mais il ne veut pas entrer au paradis. Il ne veut pas aussi que toi tu vas au paradis. Il veut t'entraîner avec lui. Alors il faut faire trop attention par rapport aux doctrines. Aujourd'hui, vous savez bien que la Bible interdit à une femme de porter de fausses cheveux, d'ajouter des ongles, de faire des extravagances de maquillage. Mais allez voir qu'est-ce que font les femmes de pasteurs, les protocoles dans les églises, vous les verrez en tennis sexy, en pantalon serré, en faux cheveux, en maquillage, et puis avec des ongles comme
Jézabel, c'est-à-dire l'esprit de Jézabel est entré dans l'église et agit actuellement. La multitude des gens qui vont à l'église aujourd'hui, si tu leur disais que là où vous êtes, Dieu n'est pas là, ils vont te traiter de tous les mots. Ils vont te traiter de jaloux, ils vont dire que tu cherches des problèmes, mais pourtant tu leur dis la vérité. C'est-à-dire la première des choses, si tu veux prier, Dieu veut que tu pries. Tout le monde peut prier, mais sache où tu vas, quelle est l'église que tu fréquentes, quel est l'homme de Dieu que tu fréquentes, quelle est sa doctrine. La doctrine est très importante parce que le diable, on ne le voit plus avec les cornes, le diable ne se présentera pas avec une longue queue, le diable ne se présentera pas en squelette, les diables, on les reconnaît en sans doctrine, par sa doctrine qui est une fausse doctrine. Alors nous devons faire trop attention parce que la Bible est claire, il dit attention, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il y a des gens qui ont abandonné la foi. Essaie seulement de demander, aller dans les églises. Vous allez voir que les gens qui vont à l'église, ils ne vont pas chercher le royaume de Dieu, mais ils vont à l'église pour avoir les visas pour venir en Europe, pour chercher les mariages, pour avoir des enfants, pour acheter une maison, tout. Donc ce sont des mendiants, ce ne sont pas des gens qui cherchent le royaume. Or la Bible est claire, la Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Bon, peut-être toi qui me suis en Afrique, tu vas dire, pasteur, tu dis cela parce que toi tu es bien, tu es en Europe avec tes enfants, tu as réussi ta vie, tu envoies des conteneurs, tu fais venir des gens, tu voyages, tu roules en carrosse, tu as des comptes bancaires, tu aides des gens, Écoutez, moi je n'ai jamais cherché l'argent quand je suis arrivé en église. Je n'ai jamais cherché les visas quand je suis arrivé en église. J'ai cherché le royaume. Oui, c'est bien parce que moi, je n'ai pas commencé à prier en Afrique pour venir en Europe. Non, j'étais déjà en Europe. On m'avait refoulé en Afrique, c'est là où j'ai rencontré le Seigneur. Donc je n'ai jamais prié pour que je vienne en Europe, parce que j'étais déjà de l'Europe. Et quand je suis venu à l'église, la personne qui m'a prêché la parole m'a dit que si tu ne sers pas Dieu, Dieu va te tuer. Et là, à chaque fois que je partais à l'église, ma prière était, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Je n'ai jamais demandé au Seigneur quand est-ce que je vais rentrer en Europe. Je n'ai jamais demandé au Seigneur quand est-ce que je vais rouler carrosse. Je n'ai jamais demandé au Seigneur quand est-ce que je vais acheter une maison. Et je vous dirais même que je n'ai pas une maison pour le moment. Je suis en train de construire un orphelinat. J'avais ma parcelle à moi à limiter. Il y a un ami à moi à qui j'ai laissé cette parcelle pour construire. Il a vendu ça. Donc moi, actuellement, je n'ai pas de maison. Mais je construis l'orphelinat. Parce que je connais que la maison restera, mais l'orphelinat, c'est l'œuvre. Quand le jour où tu meurs, le Seigneur va voir les œuvres que tu as fait sur la terre. Qu'est-ce que tu as fait comme œuvre qui va parler? Tabitha, quand il était mort, quand elle était morte, les gens pleuraient, ils montraient les œuvres. L'habit que je porte, c'est Tabitha. Les chaussures que j'ai, c'est Tabitha. Nous, les hommes de Dieu, nous devons chercher à construire des écoles, à construire des hôpitaux, à construire des centres de formation. Un leader, c'est celui qui investit dans l'aide, dans l'éducation, dans l'encadrement de la jeunesse. Tu ne peux pas être un leader et dire que tu es un grand leader ou bien un grand pasteur ou bien un formateur des idoles si toi-même tu n'as pas un atelier. Jésus était charpentier, il faisait la charpenterie, il formait les élèves et son père les formait aussi. C'est-à-dire un grand homme de Dieu ne cherche pas à avoir des villas, mais cherche à loger les fidèles, cherche à loger les pauvres, cherche à aider les orphelins, les opprimés. Prendre en charge ceux qui ne peuvent pas te les rendre. C'est ça l'œuvre de Dieu. Parce que nous allons mourir, nous n'allons pas apporter tout ce que nous avons comme bien, voiture, maison, habits, restera. Donc ça ne sert pas à avoir plusieurs maisons si à gauche, à droite, il y a des orphelins, il y a des veuves et il y a des opprimés qui ne demandent que tu puisses chercher à construire un toit pour eux, une école de formation, un atelier de couture pour les femmes mères.
C'est ce que nous qui sommes Église, c'est ce que nous qui sommes leaders d'opinion devons offrir à nos générations. C'est ce que je suis en train de me battre. Bientôt, il y aura un orphelinat à Kinkole et une école à Kinasani, là où j'ai acheté pour l'école pour les enfants, pour la formation. C'était la parcelle de mon père, mais je lui donne l'argent qu'il me donne ça pour que je mette ça en exergue là où j'ai grandi à Kinasani sur Lingomo. Tu vois? Donc c'est aussi ma façon de contribuer à éduquer la jeunesse de ce coin-là de Kinasani. Et à Massina, il y a une église, tu vois? Donc pour aider, on doit construire aussi l'atelier pour aider les femmes, les filles mères, ceux qui ont mis au monde, qui n'ont pas été encadrés. D'ailleurs, c'est l'œuvre que la sœur Laure Mbongo, les Micheline Chabani devaient faire. Mais comme ces gens-là ne connaissent pas Dieu, ils sont des commerçants, ils vendent des albums, ils mangent l'argent et tout, mais les orphelins, les opprimés, les femmes, les jeunes mères n'ont pas de place dans leur plan. Donc, bien aimés, nous devons faire trop attention, nous sommes au temps de la fin, le Seigneur est là, le monde va vers la fin, nous allons mourir, mais nous allons rendre compte. Faites attention, quelle est la doctrine que tu suis. Faites attention, quel est le pasteur que tu suis. Faites attention, quelle est l'église que tu suis. Faites attention, quelle est la prédication qu'on te prêche. Nous sommes vers le temps de la fin. L'église doit expérimenter la pleine évangile, c'est-à-dire on vous prêche sur le pardon du péché, on vous prêche sur la repentance, on vous prêche sur l'arrivée de Jésus, sur le pardon et sur donner aussi. Comment donner à l'œuvre de Dieu? Parce qu'aujourd'hui aussi nous avons un problème. Vous voulez que les pasteurs vous aident, vous voulez que l'église vous prenne en charge, mais en retour vous ne donnez pas. Dieu ne bénit pas. Donc si tu veux être grand, si tu veux être béni, commence à donner dans l'œuvre de Dieu. Si je suis devenu ce que je suis, si je suis devenu un homme béni, quelqu'un qui offre des Mercedes, des Jeeps aux autres, c'est parce que j'ai été quelqu'un qui a toujours donné à l'église. Je ne peux pas citer des noms de pasteurs ici, je ne peux pas citer des noms de frères et sœurs qui ont bénéficié de mon aide. C'est-à-dire, un homme de Dieu, si tu veux être arrosé, commence à arroser. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, sème l'argent dans l'église. Et quand tu veux s'aimer dans l'église, cherche un pasteur qui a été appelé par Dieu. Un pasteur que le Saint-Esprit te justifie que celui-là, il le connaît. Sinon, tu vas pleurer. C'est-à-dire, je disais, nous sommes au temps de la fin, le diable agit par la fausse doctrine. Et si tu tombes dans une mauvaise doctrine, tu es foutu. C'est l'enfer qui t'attendra. Il faut faire attention, le diable est méchant, il est très en colère, il n'a plus le temps, il sait que le temps n'est plus à compter, il est prêt pour aller à l'enfer, mais il ne veut pas laisser, il veut t'emmener avec toi. Donc voilà, prochainement vous aurez la suite de Deutéronome, donc la malédiction de Deutéronome 28, 1 à 18 ou à 24, prouve que nous, les Noirs qu'on est en train de vendre par-ci par-là, nous sommes de vrais Juifs et que le monde entier est contre nous parce que nous avons quelque chose de Dieu. Mais sachez qu'on ne combat pas avec Dieu. Ce que Dieu a décidé, personne ne peut arrêter. Au moment opportun, Dieu changera les trucs. Et nous redeviendrons à Jérusalem, en Israël, comme ce fut au temps de la Bible. Je vais maintenant aller à Lingala parce que bientôt là, ça sera la fin. Bien aimé, Nangagina Loba, Olimbisi, les lobosa et Belena Rolanda Bisso, Bozo, c'est la suite. Il y a malédiction, il y a Deutéronome 28, et Zolaksake, Bisso, tout ça, va faire juif, mais na kati matewana parce qu'il faut na bakisa ba vidéo, ba témoignage, oyo mindele ba sai ba recherche pour ba baza tembemi, ba benge belé ba msuba comprendre. Bamsuba zama ba bébé spirituel ba ebi makambo te do il faut za passer na bango expliquer bango makambo surtout ni résoleka. Alors yango na ino lobake tout comme na tango suka diable azoko sabatu diable azoya kaka na doctrine na mabe. Bible ezo sabiso na 1 Thessaloniciens ezo sabiso na 1 Timothée 4 premier verset tina 2 et lobi que et ce n'est na mnobo keba parce que
na tango basuka bato ebele bakoabandone bakoboya makambo ya kitoko mpona kolanda doctrine ya bademon. Lelo eza kokamwa te eza na baeglise mosusu mpo kende osambela folata pembe pembe. Ok, nkolo Yesu tango so bozala na pembe elakisi bozala na bosantu. Soki Yesu aza mosantu, yo oyo za mutu na masumu, mutu na kindumba, mutu na muyibi, Yesu akoyoka prière na ote. Olie batu ba se repentir, batika bayambula mabe, bango ba milati si bilamba pembe, mais na kati na bango baza ba tombeau blanchi, na kati mikwa pamba, na kati bololo, na kati salite. Ezana ba misusu lelo omona bango bakanisi ke po ya mbanzambe po salela nzambe solo faut que nous baptême na Jourdain. Or wana nyoso to ezali kisi, ezali bondoki bonganga ya ba juif oyo Yesu na Matthieu 23 13 à 14 alobi